Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale news, spéciale Marvel. Ça fait 2 fois spécial, donc c'est hyper spécial. Mais en vrai ça l'est, parce que du coup on a une grosse news justement qui vient juste de tomber il y a à peine 10 minutes, au moment où je m'apprêtais à enregistrer la vidéo. On va commencer par celle-là du coup, qui va être la grosse news, une des grosses news. Il y a d'autres grosses news quand même aussi à venir, mais du coup autant commencer par celle-là. On vient d'apprendre que il y avait pas mal de... on s'en doutait. De toute façon, on savait que ça allait arriver. Alors pas à ce point-là quand même, j'avoue. Mais il y a des gros reports qui ont été faits dans des films du MCU. Mais de manière assez hallucinante. Pour exemple, Secret Wars. Kang Dynasty déjà. Kang Dynasty qui normalement devait sortir, que je vous dise pas de bêtises. Kang Dynasty, c'était prévu pour mai 2025. Ça passe à mai 2026. Il est retardé d'1 an. Et même chose pour Secret Wars, qui devait pour le coup lui sortir en mai 2026, et qui va sortir en mai 2027. Et donc, le nouveau catalogue des sorties, ça sera celui-là. Donc on a Deadpool 3, qui sortira le 5 mai 2024, alors qu'il lui a été avancé du coup, qui prend la place de Captain America 4, je crois. On a Captain America 4 qui lui sortira en août 2024, Thunderbolts ensuite qui sortira en décembre 2024, Blade qui sortira le 14 février 2025, Fantastic Four qui arrivera le 2 mai 2025, Kang Dynasty qui arrivera le 1er mai 2026 et Secret Wars le 7 mai 2027. Alors tout ça, bien évidemment, c'est les dates de sortie américaines. Donc en règle générale, il faut compter 2 jours avant pour la France, vu que c'est les vendredis aux États-Unis, avec toujours des avant-premières le jeudi, mais c'est le vendredi officiellement, alors que nous, évidemment, c'est le mercredi. Donc voilà les nouvelles dates. Ouais, pas mal de changements pour le coup, ce qui va vraiment diminuer. En 2025, il y aura 2 films. Il y aura que 2 films, Blade et Fantastic Four. C'est assez fou. Il semblerait qu'il n'y en aura qu'un. Alors, après, ils peuvent encore annoncer des nouveaux projets. Hein. On sait que tout n'avait pas été annoncé de base. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un film pour 2026 et un seul pour 2027. Et donc 3 pour 2024. Ce qui là est logique, et habituel. Mais bon, voilà. Gros changement en tout cas. Donc voilà, ça vient juste de tomber. Donc je vous partage ça. On passe à la news suivante. Avec Loki saison 2, et en fait on a eu droit à des artworks que je vais vous montrer. C'est des variantes de cover en fait pour des comics Marvel, mais qui tous ont la même particularité, c'est de mettre en commun Miss Minute, de mettre en avant, pardon, Miss Minute. Et donc voilà les différentes covers. Est-ce qu'elle sera particulièrement importante dans la saison 2? Il y avait eu beaucoup de théories sur elle dans la saison 1. Pour le coup, on n'a pas beaucoup appris. Donc personnage qui est doublé par Tara Strong en VO. Donc voici une autre cover, en voici une autre, et celle-ci, hop, et voilà. Du coup les différentes covers, donc ouais, curieux de voir si on apprendra plus de choses du coup sur une Miss Minute. Est-ce que c'est quelque chose qui va être un peu creusé? News suivante, du côté de Deadpool 3, une mauvaise nouvelle pour moi en tout cas, parce que vraiment ceux qui suivent la chaîne le savent, j'adorais ce personnage de Deadpool 2. Hélas, on a appris que dans Deadpool 3, il n'y aurait pas le retour de Domino. Domino ne reviendra pas, donc interprété par Zazie Beetz. Voilà, donc elle l'a confirmé elle-même, hein. Elle a dit qu'elle n'était pas dans Deadpool 3, donc... c'est dommage, bon, j'aime beaucoup le personnage pour le coup, donc ouais, j'aurais aimé la revoir, mais bon, qui sait, elle réapparaîtra peut-être un de ces jours. News suivante, alors pareil, c'est pour nier du coup toute implication d'un projet MCU, cette fois c'est du côté du groupe Blackpink, et donc particulièrement de Jennie Kim, donc membre du groupe Blackpink. Donc il y avait eu pas mal de rumeurs comme quoi elle allait intégrer le MCU, soi-disant pour interpréter un personnage dans une série qui aurait été dédié à l'équipe Agents of Atlas, les agents d'Atlas, qui est une équipe donc composée d'agents asiatiques. Et non, son agence a clairement dit non, on n'a pas du tout été contacté par Marvel, il n'y a rien de prévu, on ne compte pas bosser avec eux pour l'instant, voilà, c'est pas la peine de... Donc voilà, pour les fans de Blackpink, je sais qu'il y en a énormément pour le coup, pas de Jennie du coup dans le MCU. Du côté
de Across the Spider-Verse. Ça j'aime beaucoup à chaque fois. On a pu avoir accès du coup à des concept art à propos de Spider-Punk et voir un peu toutes les étapes par lesquelles il s'était passé avant d'en arriver au design tel qu'on le connaît, c'est-à-dire celui-là. Et donc, voilà, je vais vous montrer un peu toutes les différentes étapes. On dirait limite un zombie dans ce là, je trouve. On dirait du Marvel zombie, en fait, la manière dont il se tient et tout. Mais donc, voilà, un peu différent. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir les travaux qui ont été faits, du coup. Et franchement, enfin, après, de toute façon, tous auraient pu fonctionner, en vrai. Il n'y en a pas qui vraiment... Surtout, voilà, c'est en image arrêtée, en action, avec les mouvements et tout ça. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien celui-là. Celui-là, ouais. Pareil, celui-là est plutôt cool aussi. Franchement, ils ont tous leur bon côté. Celui-là qui ressemble plus à celui des comics pour le coup, avec les pointes en métal. Celui d'après aussi d'ailleurs. Et ça permet aussi de voir les types de mouvements aussi. Ça permet de voir comment ils veulent le faire bouger. Il est vraiment classe. Donc évidemment, on reconnaît la coupe, effectivement, qu'il a dans le film, à la Tahiti Bob. Ça montre, voilà, des détails, du coup, différents détails du personnage, sa manière de bouger, la version, comment il serait avec les cheveux courts, la version avec les cheveux plus longs. Voilà, sa manière de bouger, justement, de se mouvoir. Voilà, je trouve ça vraiment toujours hyper intéressant d'avoir accès à ces concept art et à ces travaux préparatoires qui permettent d'en apprendre un peu plus sur la création de personnages. On passe ensuite à Monsieur Vincent D'Onofrio, qui prend son personnage très à cœur. Et c'est pas la première fois, mais c'est encore arrivé il y a pas longtemps, où il était sur une convention. Cette fois, c'était à Philadelphie, donc le Fan Expo Philadelphia. Et un fan était habillé en Spider-Man. Et donc, c'est les moments où les fans peuvent poser des questions. Et donc, le fan commence à prendre le micro, commence à lui parler. Bonjour, mon nom est Steve. Je suis un grand fan de vous. Et là, D'Onofrio l'arrête, le regarde et lui dit « Je vais t'avoir un jour, Spider-Man. » Et du coup, le fan lui a répondu « Bah écoute, on verra si ça arrive. » Et D'Onofrio qui lui répond « Il y a peut-être une mer, un océan de personnes entre toi et moi, mais je vais t'avoir, motherfucker. » Et du coup, et c'est pas la première fois, plusieurs fois, du coup, Vincent D'Onofrio se lâche en convention. Mais c'est cool, c'est fun. Où du coup, à chaque fois, il rentre dans le personnage, et dès qu'il voit quelqu'un en Spider-Man, il se met à le menacer. Donc, vous le saurez, hein, si vous croisez Vincent D'Onofrio, si vous portez un costume de Spider-Man, enlevez-le. Voilà, c'est un truc à savoir. Vraiment, enlevez-le. Sinon, il risque de vous choper en pleine rue. Vraiment comme ça, s'il est trop dans le personnage à ce moment-là. On passe ensuite à Jim Starlin. Jim Starlin, le créateur, bien évidemment, de Thanos. Donc, auteur pour Marvel, entre autres. A aussi travaillé pour DC, sur Batman, par exemple. A créé chez Marvel Thanos, Gamora, Drax, voilà, d'autres personnages. Est vraiment connu pour son travail sur tout ce qui est le cosmique dans l'univers Marvel. C'est à lui qu'on doit la saga de l'infini, évidemment. Et il a critiqué dernièrement... Alors c'est sur Instagram en fait où il a fait un post où du coup il expliquait que en gros il a été voir le film Flash et il dit j'ai été vraiment surpris par à quel point j'ai aimé le film Flash, un de plus, voilà un film génial. J'ai été aussi, c'est surtout ça qui nous intéresse, j'ai aussi été vraiment étonné et satisfait de voir les créateurs de The Flash reconnus tôt dans les crédits, dans le générique de fin en fait, au lieu de bien plus tard, même après les traiteurs, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres. J'aimerais que les films Marvel en fassent autant. En gros, voilà, ils jettent la pierre à Marvel en disant vous êtes gentils les gars, mais on apparaît même avant, après les traiteurs, dans les génériques des films Marvel quoi. On a quand même créé les personnages et les histoires en fait, et on apparaît après les mecs qui font là. Avec tout le respect, évidemment, aux gens qui travaillent sur les caterings, hein. Bien sûr, ils sont essentiels sur des productions. Catering, pour ceux qui savent pas, c'est comme ça qu'on appelle, que ce soit dans les concerts, sur des festivals de musique, ou sur des tournages ou autres, le catering, c'est tout simplement la partie où les gens mangent, tout simplement. Et en anglais, c'est caterers, qui veut dire traiteur. Et donc voilà. Heureusement que les traiteurs existent, vraiment, mais c'est vrai que de dire que les créateurs des personnages et des histoires viennent après les traiteurs dans les crédits, c'est quand même... On sait déjà de toute façon que DC paye mieux
en plus, je dis pas que c'est parfait, mais au moins paye mieux ceux qui ont créé des personnages ou des histoires par rapport à Marvel, qui là-dessus, ils sont vraiment connus pour être les pires rats possibles et imaginables, quoi, vraiment. C'est les pires là-dessus. Autre news avec Scarlett Johansson. Alors je sais pas si vous le savez, mais en fait, on est au courant depuis un bout de temps, Kevin Feige en avait déjà parlé, qu'elle est toujours quand même dans l'écurie MCU, tout simplement parce qu'elle produit un projet qui est top secret, qui ne concernerait pas son personnage, mais elle produit quelque chose en lien avec le MCU. Alors, on n'a pas plus de news là sur le projet, qu'est-ce que ça va être? Non. Par contre, on a eu la confirmation dans une interview qu'elle a faite avec comicbook.com, où elle dit, oui, c'est toujours en cours. Alors, évidemment, pas en ce moment, parce que il n'y a rien qui arrive en ce moment, en référence à la grève des scénaristes, mais oui, on avance, et donc on attend en ce moment pour les scénaristes, et pour la grève des scénaristes, et potentiellement notre propre grève, en parlant du coup des acteurs, j'imagine. Et donc voilà, ça vient et ça va, mais on avance toujours sur le projet. Donc on attend toujours des informations, on n'en sait pas plus, qu'est-ce que ça va être. Mais voilà, malgré sa brouille avec Disney par rapport à ce qui s'était passé avec la sortie de Black Widow, où elle s'était sentie lésée en termes financiers quand le film est sorti en fait sur Disney+, mais, enfin aussi sur Disney+, mais on sait qu'elle a un très bon rapport avec Kevin Feige en revanche, hein, et donc voilà, elle est productrice sur un projet, lequel on le découvrira. Ça c'est important. Vous le savez certainement, il y a eu des accusations, une accusation plutôt, qui a été portée par une certaine Helena Rios, saxophoniste, contre Tenoch Huerta, donc l'interprète de Namor pour le MCU, qui l'accuse de... on ne sait pas exactement en fait, d'être un prédateur. En tout cas, elle dit que plusieurs femmes auraient été ses victimes. Pour l'instant, on n'a pas de témoignages d'autres personnes, donc voilà. Pour l'instant, c'est les dires d'une personne, qui sont bien évidemment, peut-être, tout à fait réels, tout à fait vrais. Je n'en sais rien. Je suis un mec en province, en France, j'ai aucun élément pour dire qui a raison, qui a tort. J'espère que la vérité sera faite. Si effectivement elle a été victime, il faut que ça soit démontré et il faut qu'il soit tenu responsable. Et s'il est innocent, il est innocent. Donc voilà, que la vérité soit faite, c'est tout ce qu'on peut espérer. Évidemment, on a eu une réaction de Tenoch Huerta. Je vais vous mettre ça à l'image. Voilà. Et donc, qui a communiqué en disant une accusation totalement fausse à propos de moi s'est répandue comme un feu de forêt. Et je ne peux pas ne pas répondre plus longtemps. Il y a de cela 1 an, j'ai eu des rencarts avec Helena pendant plusieurs mois. C'était évidemment de manière totalement, comment dire, c'était avec le consentement, enfin c'était notre accord à tous les deux. À chaque fois, comme de nombreuses personnes peuvent en témoigner. Et pendant toute cette relation, c'était tout à fait chaleureux, c'était agréable, c'était une relation dans laquelle on se soutenait l'un et l'autre. Après que ça se soit terminé, toutefois, Helena a commencé à donner une mauvaise image, à une fausse image de nos interactions, et de manière privée, mais aussi en face de groupes d'amis communs. Alors attention, encore une fois, là on est en train de lire ses propos. J'en sais rien, ça se trouve il ment comme un arracheur de dents. Je sais pas. Juste, il y a ces propos qui sont sortis, je vous les donne. Après, je sais pas ce qui est vrai ou faux. En résultat de ça, donc du fait qu'elle a commencé à parler en mal de leur relation, il y a quelques mois, j'ai engagé une équipe légale pour commencer des actions appropriées pour protéger ma réputation et pour réfuter ces propos, ces accusations irresponsables et fausses qui peuvent causer de grands préjudices et beaucoup de dommages. Donc il semblerait qu'il a déjà, alors à voir du coup s'il pourra le démontrer, mais il semblerait qu'il y a déjà quelques mois qu'il a embauché une équipe légale justement sur ce problème-là. Il continue, toutefois, je ne suis bien évidemment absolument pas parfait. Même si je sais tout à fait que je ne suis pas parfait, je sais aussi que ces allégations sont tout simplement fausses. Et même si je travaillerai toujours pour m'améliorer moi-même, je me dois de contester ces allégations
qui sont fausses et offensantes. Je suis très reconnaissant envers ma famille et mes amis et les gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent, et j'apprécie grandement tous ceux qui sont prêts à faire l'effort de regarder les faits et de réfléchir avant de foncer sur une conclusion qui serait fausse et injuste. Là où je suis d'accord avec lui, dans tous les cas, c'est que ça sert à rien de foncer. Ça sert à rien de commencer à l'accuser sur les réseaux sociaux, de la même manière que j'ai vu qu'il y avait des gens qui envoyaient des messages à Helena Rios, justement, en étant vulgaire, en l'insultant, machin. Mais bande de crétins, vraiment, faut être un abruti. Faut pas s'étonner si les victimes ne parlent pas, si dès que quelqu'un le fait, elle se prend des monceaux de merde dans la gueule, et j'en sais rien si elle dit la vérité ou pas. Et c'est possible que ça ne soit pas le cas. Mais c'est pas à nous de faire le jury ou les accusateurs dans quelque sens que soit, en fait. Donc, elle a droit à la parole. Il faut qu'il y ait une action légale. Si ce qu'elle dit est vrai, il faut que ce soit prouvé. Mais clairement, tous ceux qui vont vers elle, en public ou en privé, pour commencer à l'insulter ou je ne sais quoi, mais remettez-vous en question. Vous êtes des abrutis. Vous êtes des abrutis finis. Même si on se dit, même si on a un avis, parce qu'on est humain, on a forcément des avis, même si on en vient à se dire, oh, ça m'étonne comme son niveau. Mais ok, mais quel est l'intérêt d'aller dire, vraiment les messages sont horribles, hein. Elle en a montré quelques-uns et c'est vraiment moche. Et même s'il s'avère que elle, ce qu'elle dit est faux, une autre victime réelle qui va voir ça, qui va dire ouais, enfin le jour où je vais moi dire la vérité, je vais me prendre les mêmes monceaux de merde et j'ai pas envie de passer par là en fait. Et si ça se trouve, tout est vrai. Et si ça se trouve, elle va démontrer et ils auront l'air bien cons. Même si c'est faux, c'est quand même stupide de toute façon d'envoyer ce genre de message. Mais si en plus c'est vrai, waouh. Et de la même manière, Tenoch Huerta a le droit à la présomption d'innocence. Donc pareil, il n'y a pas à aller le harceler lui ou quoi que ce soit. Faut laisser les organismes responsables travailler là-dessus. Et puis voilà, c'est pas à nous de... C'est tout, ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas, bien évidemment. On en parle là parce que voilà, évidemment, ça va jouer sur le MCU, tout ça. Même si je répéterai toujours, c'est pas la priorité. Il y a des êtres humains dont la vie... voilà, ça va avoir des conséquences sur leur vie réelle. Il y a une victime, de toute façon, que la victime soit Helena Rios ou que la victime soit Tenoch Huerta, il y a une victime. Donc c'est ça qui est important, c'est l'aspect humain. Le reste, ce que ça va amener sur le MCU, est-ce qu'il va falloir recaster, est-ce que ça va retarder, machin, tout ça, ce ne sont que des conséquences de la vraie chose importante, qui est que la victime ait le droit à la justice. Point. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc les news du côté de Marvel. Je vous dis à tous, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Il y a un autre truc que vous pouvez faire. À vous abonner, bien sûr, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. On a dépassé les 1300 abonnés sur la chaîne. Et c'est vraiment génial. Je vous prépare plein de vidéos. Il y a une vidéo pour vous permettre en, 10-15 minutes de savoir ce qui se passe dans Secret Invasion dans les comics. Comme ça, quand la série va commencer, ben vous serez au fait, vous pourrez comparer un peu avec ce qu'il y a dans les comics. Je vous prépare une vidéo sur toutes les questions sans réponse pour l'instant que nous a posé le MCU. Donc toutes les réponses à des mystères auxquels on peut s'attendre des réponses. Et donc voilà, je vous ferai un petit listing histoire qu'on parle un peu de tout ça et plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao, salut.